العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وأوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أوصيكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل أطلوا محمد. ألسنتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Chers frères, depuis un bon bout de temps, nous sommes en train de discuter de quelle manière essayer de ramener et d'amener des changements dans notre vie quotidienne. Et quand ce changement viendra dans notre vie quotidienne, il y va de soi que cela fera effet sur la société et la communauté. Et donc, comment réformer la société? Comment réformer la communauté? Nous avons un point commun, un message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, chapitre 13, verset 11. Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Certes et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tant que les individus qui composent ce peuple n'essaient de ramener un changement en eux-mêmes. Donc la responsabilité du changement et des réformes est notre responsabilité. Individuellement parlant et dans la société, chacun d'entre nous est responsable et doit essayer de ramener des changements. Savez-vous, chers frères, la dernière fois nous avons parlé de al-dhikr. Deux catégories. Dhikrul lafzi et dhikrul qalbi ou amali. L'évocation ou l'invocation orale et l'invocation par les actes et par le cœur. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une autre chose. Et nous pourrons nous rendre compte que c'est un fléau qui existe dans la société. Et il est de notre devoir d'essayer d'abattre ce fléau. Ou j'utiliserai un autre mot, c'est une maladie. Et à cause de cette maladie-là, les réformes ne sont pas là, les changements ne sont pas là, nous n'arrivons pas à voir est-ce que nous avançons, et à cause de cette maladie-là, il y a beaucoup de problèmes dans la société. Par quoi vais-je commencer? Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Je vais commencer par une anecdote pour que vous puissiez comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et avec cette anecdote, nous allons se rendre compte que c'est une chose qui m'arrive souvent dans ma vie, dans la rue, à la maison, à mon travail,
dans les transports, dans la société, même à la mosquée, c'est une chose qui me poursuit. L'histoire nous relate qu'un de ces jours, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sort de sa maison à Médine et commence à discuter avec une dame. Le prophète sort de sa maison et commence à discuter avec une dame. Il y a des compagnons du prophète qui attendent le prophète, car peut-être, les compagnons savaient qu'à cette heure-là, le prophète sort de sa maison. Il est fort probable que ce soit l'heure de la prière, par exemple. Et donc le prophète sort, et en sortant, il commence à discuter avec une dame. Les compagnons qui attendent le prophète un peu plus loin de la maison, et je me dis souvent que c'était des gens comme moi, une fois que le prophète est fini de discuter avec la dame, les compagnons se rapprochent du prophète et lui disent « Ya Rasulallah, même vous discutez avec des dames ?» Voyez-vous, aujourd'hui, nous, si nous discutons avec des dames, beaucoup de choses passent dans notre tête. Eh bien, ces compagnons-là, quand ils ont vu le prophète discuter avec une dame, ils ont dit « Ya Rasulallah, même vous discutez avec des dames ?» Savez-vous, à cette question, le prophète a donné quoi comme réponse? Il a dit, oh mes compagnons, soyez prudents, inna shaytana yajri fi ibn Adam majra ad-dam, yallah, fil uruq. Sachez que le diable, le Satan, court dans l'être humain, dans le fils d'Adam, de la même manière que le sang coule ou ruisselle dans les veines du corps humain. Quelle est cette maladie? C'est prendre des jugements en voyant quelque chose, en entendant quelque chose, en écoutant quelque chose. C'est ce qu'on appelle dans la langue française conjecturer. Avoir des pensées, imaginer, sans réflexion, sans avoir devant soi la vérité. Nous avons tendance à prendre des décisions et en se disant que ça ne peut être que cette chose-là. Savez-vous, ce sujet-là, il me semble, j'en ai discuté d'ici avant 3 semaines. Mais vous n'étiez pas tous là avant 3 semaines. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Voyez-vous la conjecture? Le fait de prendre des décisions à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on nous rapporte. Savez-vous, quand on est venu demander à notre premier imam, à l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, on lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, mal farqu bayna al-haqq wal-batil. Ou Ali, pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre la vérité et le faux, ou le faux et la vérité, al-haqq wal-batil? Faqal, Masha'Allah, arba'at asabi'. La différence entre la vérité et le faux, c'est 4 doigts. Et ensuite, il a fait le geste et il a placé ces 4 doigts entre l'oreille et les yeux. Pour nous expliquer qu'il y a une grande différence entre ce que nous avons vu avec nos propres yeux et ce que nous avons entendu avec nos oreilles. Et donc, chers frères, pour ramener un changement, des réformes dans la communauté et dans la société. Attention, attention, attention à la conjecture. C'est ce qu'on appelle en ourdou, en gujarati, guman. Essayez de penser. On voit quelque chose, on se fixe une décision. On entend quelque chose, on se fixe une décision. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Voyez-vous, dans la communauté et dans la société, là aussi c'est encore une parole de notre premier imam, toujours Nahjul Balagha. Combien de problèmes nous arrivent dans notre vie et quelles sont les causes de ces problèmes? Le premier imam nous dit, dans la société, les problèmes commencent quand nous commençons à donner des réponses aux questions que nous nous posons, sans demander à la partie adverse, sans demander aux parties concernées.
je me pose une question. Et cela pourrait être toujours le cas, surtout dans un couple, dans un foyer. L'imam Ali alayhi salam nous dit, les problèmes commencent quand nous avons des doutes, quand nous avons des questions que nous nous posons, nous avons des conjectures, nous avons des imaginations. Quand nous commençons à donner des réponses aux questions que nous nous posons à propos de quelqu'un, sans demander l'avis de ce quelqu'un, les problèmes commencent. Chers frères, pour qu'il y ait réforme, il est de mon devoir d'éviter la conjecture, avoir une réflexion saine, car la conjecture, c'est l'arme du diable. La conjecture est le contraire de quelqu'un qui est rationnel, quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé la raison. Voilà pourquoi, encore une fois, je ne peux rien faire sans mon premier maître, à l'imam Ali alayhi salam. Encore Nahjul Balaga, l'imam Ali alayhi salam nous dit Dhannu rajuli ala qadri aqlih. L'imagination de l'individu est par rapport à son niveau intellectuel. Quand quelqu'un est vide comme moi, il commence à imaginer, à penser dans tous les sens. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et voyez-vous, nous avons un proverbe, j'en ai parlé avant 3 semaines. Voyez-vous, ce proverbe-là est bien. Nous pouvons l'utiliser dans la vie quotidienne. Mais ce n'est pas un proverbe qui est à 100% sûr. Voilà pourquoi nous devons éviter les conjectures dans notre vie. En français, nous avons un proverbe et vous allez le compléter vous, Inch'Allah. En français, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout le monde connaît ce proverbe. Il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que vous êtes tellement sûr de vous qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Est-ce que tout le temps c'est le cas? Non. Je vais vous donner des exemples pour vous dire que c'est faux. Quand je passe à la Courneuve, avenue Gabriel Péry, pour montrer aux gens que j'ai un bolide, une Porsche, et je fais des freinages comme un fou dans les ruelles de Paris, mes pneus grincent, font du bruit et dégagent de la fumée. Le feu, il est où? Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un exemple pour nous dire qu'attention à la conjecture. Il y a probabilité qu'il y a du feu, mais il n'y a pas certainement une chose qui s'appelle du feu. Voyez-vous, la fumée, nous avons assisté avant quelques jours à l'élection du pape. Et alors là, il y a une fumée blanche qui est sortie. Est-ce qu'ils ont brûlé du feu? Non. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pour nous expliquer, attention, ne prenez pas des décisions hâtives, car la conjecture est tout le contraire de la rationalité. Voilà pourquoi l'imam alayhi salam nous dit, attention, si tu es quelqu'un de bien posé, quelqu'un qui réfléchit, eh bien, tu ne pourras pas conjecturer et prendre des décisions à la légère, sans que tu aies fait une recherche, sans que tu aies la vérité devant toi. Chers frères, la conjecture, de quelle manière vous l'exposez? Voyez-vous, dans le Saint-Coran, nous avons un chapitre, c'est le chapitre 49 du Saint-Coran, qu'on appelle les cloisons Suratul Hujurat, à qui nos érudits ont donné un surnom, un autre nom, et on l'appelle Suratul Akhlaq, le chapitre du bon comportement. Et donc, comme le temps presse, je vais vous donner un devoir à la maison. Hassan, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dans ce chapitre-là, quand je note et quand j'essaie d'analyser les versets de ce chapitre, je me rends compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup d'importance à la conjecture. Et à mon avis, comme ça, à la va-vite, je suis sûr et certain qu'il y a au moins 3 versets dans le même chapitre, 3 versets, qui nous parlent d'éviter la conjecture. Le premier verset dedans, c'est chapitre 49, verset 6. C'est devoir à la maison pour la prochaine fois. Je le lis. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا بقوم جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. 49, 6. 49, 12. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا. Et après, dans 49, 12 même, بسم الله الرحمن الرحيم اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعد الظن إثم. Au moins deux. Un troisième. 49, 13. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا. 3. Ce sont des devoirs à la maison. صلوا على محمد وآل محمد. Voyez-vous, chers frères, quand j'ai des choses que j'entends dans la vie, quand je vois à une situation précise, attention à la conjecture. Si je commence à réfléchir, si je commence à juger les gens, parce que je vois, parce que j'entends, il y aura un grand problème dans la société. Nous ne pourrons pas amener des réformes. C'est pas pour rien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné en disant i'mal ala akhika sab'ina mahmala. I'mal ala akhika sab'ina mahmala. Quand tu vois quelque chose, quand tu entends quelque chose, il est de ton devoir d'essayer de défendre ton frère. Peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça, et jusqu'à 70 fois. Moi, mon problème, dès que je vois deux personnes en train de discuter, j'étais en train de discuter avec une personne, une troisième arrive et prend celui avec qui j'étais en train de discuter, tout de suite, moi, je commence à conjecturer en disant « Ah, ils vont parler de moi, là. » Je n'ai aucune nouvelle, aucune certitude, rien du tout. Et je commence à conjecturer. Voyez-vous, chers frères, la conjecture n'est pas seulement quelque chose auquel je vois ou j'entends. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement ferme au niveau de la conjecture, au niveau du dhan, qu'il est en train d'ordonner et mettre, on va dire, en sécurité même le prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les frères qui comprennent la langue arabe, je vais vous donner bien sûr la référence, mais ceux qui comprennent la langue arabe, avec quelle fermeté Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler avec son prophète. Et donc si cette fermeté-là est valable pour notre prophète, qu'en est-il pour nous? Un prophète qui est infaillible. Même à celui-ci ou à celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui parle avec ces mots-là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 17, verset 36, Surat Bani Israël, ou le deuxième nom, Al-Isra. Chapitre 17, verset 36. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ô mon prophète, ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Tu ne connais même pas la vérité, tu ne connais pas la réalité, et pourtant tu poursuis ces choses-là. Tu es en train de conjecturer. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. Car très certainement, lui, وَالْبَصَرَ, les yeux, et même le cœur. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. À propos de ce que tu regardes avec les yeux, il y aura question. À propos de ce que tu entends avec tes oreilles, il y aura question. À propos de ce que tu réfléchis avec ta raison, il y aura question. Voilà pourquoi, quand je regarde mon frère, quand je regarde quelque chose, quand j'entends quelque chose, attention à la conjecture. Chaque mot, là aussi, ô combien Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient. Encore, Allah subhanahu wa ta'ala à propos
de nos faits et gestes vis-à-vis de notre communauté, vis-à-vis de notre frère, de notre voisin, vis-à-vis avec celui que nous sommes en train de vivre. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Qaf, c'est le chapitre 50 du Saint-Coran, verset 18 nous dit Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ يلا عتيد وما يلفظ من قول. Chaque mot prononcé, chaque mot, إلا عليه رقيب عتيد لديه رقيب عتيد. Chaque mot prononcé, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des superviseurs qui sont prêts à écrire qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as fait. La conjecture, c'est un fléau qui est dangereux dans la communauté, dans la société. Je ne dois pas prendre des jugements en voyant quelque chose, en écoutant quelque chose. Inch'Allah wa ta'ala, la semaine prochaine, comme j'ai dit, c'est un devoir à la maison, vous allez voir de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala est en train de donner des conseils à notre frère, à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons aller, Inch'Allah wa ta'ala, dans le pourquoi du verset 6 de Surat Al-Hujurat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun bin nabah. Fatabayyanu. Si un pervers vous ramène des nouvelles, fatabayyanu, attention, faites des recherches d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de qui? D'un pervers. Savez-vous, même si quelqu'un de juste vous ramène des nouvelles, quel doit être notre devoir? La vérification. C'est pas parce que ma femme m'a dit qu'une telle a fait ça que moi je dis hein? Et après je commence à creuser sans vérification, sans tahqiq. Vous comprenez le mot tahqiq? C'est ce que ça veut dire, vérification. Enquête. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être policier et aller derrière tout le monde, qu'est-ce qu'ils font dans leur maison, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et comme vous me parlez de l'enquête, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote, une petite, pour vous faire rire un petit peu, pour éviter la conjecture toujours. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. C'est une anecdote qui est connue par vous, vous les frères, vous m'écoutez souvent, mais c'est pour les frères qui viennent que le vendredi. On va dire que c'est un petit cadeau, ça fait partie de la conjecture, le fait de penser n'importe comment, prendre des décisions et se fixer des images de la personne qu'on voit. Et ça, c'est une anecdote qui date, qui est restée ici, ancrée dans mon cœur, dans ma tête, dans ma mémoire. C'est une histoire quand j'étais petit, on va pas dire petit, j'avais quand même 27 ans. C'était à Madagascar, en l'an exactement 1997. Et cette année-là, nous avons reçu un grand érudit de notre communauté, Al-Hajj Marhoum Mullah Asghar. Et celui-ci, sur le Cher, nous a raconté cette petite histoire et nous a dit qu'il y avait une petite ville, un petit village, là où il y avait un imam al-Jama'a, celui qui dirigeait la prière. Et comme c'était un petit village, tout le monde se connaissait entre eux. Et il y avait des gens assidus comme vous, toujours présents quand on demande. Tanvir Shah, présent. Ashik Bay, présent. Maulana, présent. Tout le temps présent. C'est un petit village. Tout le monde est présent. Et un de ces jours, l'imam, celui qui dirige la prière, se rend compte que la personne qui était toujours présent et qui était ma'moun, au premier plan, toujours derrière l'imam, cela fait quelque temps qu'il n'est pas là. Et donc l'imam demande au voisin, mais où est un tel? Pourquoi ne le voit-on pas? Les gens ont hésité à dire à Maulana ou à celui qui dirige la prière, mais finalement, après réflexion, ils ont dit au imam, le grand problème, c'est que un tel ne vous fait plus confiance. Il ne veut plus prier derrière vous. Il estime que vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas digne de celui qui peut diriger la prière en assemblée. Ah bon?
L'imam dit, mais je lui ai fait aucun mal, moi. Comment est-ce possible qu'il me juge inapte ou indigne d'être celui qui dirige la prière? Il dit, ben, je vais aller le voir. L'imam, après un de ces jours, après la prière, va voir ce monsieur qui était assidu, tout le temps présent. Il lui dit, Ya Abdallah, Ya Hajj, je suis venu te demander pardon si par erreur j'ai fait une erreur. Pourquoi ne te présentes-tu plus à la prière en assemblée? Et donc la personne lui dit, Maulana, c'est l'histoire d'un jour. Un jour, je passais à côté de chez vous et votre fenêtre était entrouverte. Et en passant à côté de chez vous, vous étiez dans la cuisine, dans votre cuisine. Et en passant, j'ai vu que vous prenez de l'eau et vous le lancez comme ça sur votre femme. Et en voyant ça, moi je me suis dit, un Maulana qui fait ça. Il est en train d'embêter sa femme. Il ne peut pas être celui qui dirige la prière. Et donc depuis ce jour, Maulana, je ne viens plus prier parce que je me dis, c'est un acte qui n'est pas digne de vous. Maulana lui a dit gentiment, première question, c'est ta femme ou ma femme? C'est ma femme, première chose. Deuxième chose, le fait de lancer de l'eau sur sa femme, c'est un sunnat nabawi, c'est le prophète qui a dit. C'est le prophète qui a dit qu'en lançant de l'eau sur votre conjoint, augmentez-vous en amour. Et donc j'étais en train de faire ce que le prophète m'a ordonné. Toi, tu ne viens plus prier derrière moi. Non seulement, là, tu n'es pas juste. Deuxième chose, tu es allé voir dans la maison des autres. C'est un acte qui est haram. Wala tajassasu, n'espionnez pas. Et bien sûr, dans notre sujet, l'enquête, la vérification est primordiale, mais pas jusqu'à ce point-là que j'aille fouiller les gens. Moi, je parle de la conjecture. Quand j'ai des nouvelles, quand je vois quelque chose, je ne dois pas directement prendre des décisions ou des positions en disant qu'il est en train de faire telle chose ou peut-être telle chose. Nous allons parler, Inch'Allah, la prochaine fois. La conjecture est un grand fléau. C'est une maladie très grave. C'est à cause de cette maladie-là qu'il y a dissension, qu'il y a cassure, on va dire, de l'unité dans la communauté islamique. Si nous pensons toujours du bien, voyez-vous, c'est impossible de m'arrêter. Comment je vais faire? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Encore un devoir à la maison et je m'arrête, Inch'Allah. Chapitre 55. C'est quel verset, quel chapitre ça? Rahman. Surat al-Rahman. Devoir à la maison. Verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala commence par hal. Les gens qui comprennent l'arabe, hal. En arabe, le mot hal veut dire jumla istifhamiyya. C'est-à-dire, c'est une question que nous pose Allah subhanahu wa ta'ala à chacun d'entre nous, tout en sachant que la réponse est connue d'avance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot hal, est-ce que? C'est une réponse que nous avons tous. Mais quand il nous pose cette question, c'est pour nous dire que réveillez-vous. C'est une réponse à laquelle vous avez accès et pourtant vous oubliez souvent. On va prendre un exemple. Surat al-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas? La réponse, il y a besoin d'être donnée. Tout le monde sait que celui qui est savant n'est pas égal ou pareil à celui qui est ignorant. Mais quand on nous pose cette question-là, quand on utilise le mot hal, c'est pour nous réveiller, pour nous dire attention à la conjecture, car c'est un grand fléau. Donc, devoir à la maison, chapitre 55, verset
60. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.